J'ai l'élan de vous parler de- du regard que je pose sur ma maladie aux yeux et de ce que je fais avec cette situation. Pour vous donner de la clarté sur ce que j'ai envie de vous partager, je vais juste vous faire un petit historique de la situation. Donc j'ai eu une cataracte congénitale quand j'étais enfant, donc à la naissance, une cataracte aux deux yeux qui a été opérée. Puis après, à 8 ans, j'ai commencé à avoir de la tension dans les yeux. Un glaucome, donc, qui vient assez naturellement après une cataracte congénitale. Et donc, du coup, depuis que j'ai 8 ans, donc là j'en ai 38, donc oui, ça fait 30 ans que j'avance avec ce glaucome et cette tension dans les yeux qui parfois se laisse apaiser par des collyres, parfois non, qui a, entre guillemets, en tout cas j'ai l'impression, résisté à toutes les opérations tentées pour l'apaiser, les opérations qui ont été faites et qui étaient censées avoir un effet sur le long terme. Et en fait, au bout d'une semaine, j'avais de nouveau de la tension dans les yeux. Et donc cette tension, elle atrophie le nerf optique et le détruit petit à petit. Si bien qu'aujourd'hui, j'ai un champ visuel qui est très réduit. J'ai un œil, cet œil-là ne voit plus. Et mon champ visuel, là, il est très réduit. Et en tout cas, la zone où j'ai une vue à peu près précise, elle est très petite. Par exemple, quand je discute avec quelqu'un, si je regarde la bouche, je ne vois pas le nez. Si je regarde les yeux, je ne vois pas la bouche. C'est juste pour vous donner un exemple. Et en fait, il y a quelque chose en moi qui sait qu'à quelque part, à l'échelle de mon être, pas à l'échelle du personnage, mais à l'échelle de mon être, j'ai créé ça. Et qu'il y a une logique, et il y a eu des comportements qui m'ont conduit à manifester ça. Et donc, je vis ce regard-là sans culpabilité, puisque c'est quelque chose que j'ai fait non consciemment. Et au contraire, du coup, c'est comme si c'était une stimulation pour aller explorer la conscience et pour aller à la rencontre de mon être. Et justement, je trouve que le fait de voir cette maladie aux yeux et cette perte progressive de la vue de ne pas la voir comme une fatalité, mais de la voir comme une création de mon être, et bien justement, je m'appuie dessus et ça me permet d'aller vraiment à la rencontre de moi-même en profondeur. Et ça tombe bien parce que j'ai une passion pour, euh, pour les principes fondamentaux de l'existence, pour comprendre comment ça fonctionne la vie. Alors pas au niveau de la physique, de la chimie et de la biologie, mais je suis passionnée de comprendre les principes fondamentaux de l'existence, quels sont les principes qui permettent de créer notre réalité, comment ça marche. J'adore explorer tout ça et j'adore explorer mes émotions, les croyances qui les sous-tendent et me déconditionner petit à petit pour ressentir une cohérence dans mon corps, puisqu'en fait dans mon corps, j'observe que en tout cas je ressens quand une pensée ou une définition ou une interprétation de quelque chose, il n'est pas aligné avec la conscience de mon être. Et donc du coup, je m'appuie sur ça pour aligner ma conscience humaine avec la conscience de mon être. Et c'est un chemin qui me passionne. Et donc du coup, j'aime le partager. Et là, en fait, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est c'est de mon expérience de médiation interne. J'appelle aussi ça médiation quantique. Et donc, avant-hier, pendant la nuit, j'ai eu l'idée dans le cadre d'une médiation donc interne, c'est-à-dire que je prends deux parts de moi et je fais une médiation entre l'une et l'autre. Et là, j'ai fait une médiation entre mes yeux et la part de moi qui exerce une pression sur mes yeux. Donc voilà, j'ai pris l'organe et j'ai pris le symptôme.
Et j'ai fait une médiation entre les deux avec les principes de la communication non violente. C'est-à-dire que d'abord, je discute avec l'un, je lui demande comment il se sent, c'est quoi ses besoins, etc. Puis je discute avec l'autre, et puis ben voilà, il y a une compréhension mutuelle qui se crée de l'écoute. Je donne de l'écoute et de l'empathie. Et, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait ça, donc j'ai vu que dans mes yeux, il y avait comme mes yeux, c'était représenté par un être très grand, très fin, et qui avait une conscience, on va dire, très élargie. Enfin, je ne sais pas quel mot utiliser, hein. J'utilise le mot élargi, mais c'est peut-être pas un mot approprié. Disons, cet être, il a une conscience très étrangère à la conscience humaine, on va dire. Et voilà, une grande sagesse. Et la part de moi qui exerce une pression sur l'œil, cette part de moi, elle a très très peur. En fait, elle partageait qu'elle avait très très peur de laisser cette, euh, cette conscience s'exprimer parce qu'elle avait peur que ça choque les gens, que les gens ne puissent pas accepter d'entendre ça et que du coup, ça me crée il avait peur que les gens m'aiment plus, que je perde le lien avec les gens, que je sois plus aimée, que je sois coupée voilà, du lien et de l'amour. Et c'était ça qu'il exprimait, qu'il avait vraiment besoin de prendre soin, que je laisse pas trop, que j'en dise pas, enfin que ce que je dise, ça soit pas une source de désamour et de rupture de lien avec les êtres humains, les autres êtres humains. Et donc du coup, quand la part de moi qui représente mes yeux a entendu ça, elle a dit, ben oui, je comprends, et en même temps, moi, je n'ai pas envie d'insister pour partager cette conscience, parce que je sais que si j'insiste, ça va être pire, quoi. Il y aura encore plus de pression, donc je n'insiste pas. Et puis, donc, il disait à l'autre part de moi, mais sache que moi, je représente l'amour et le lien universel. Et donc, en fait, avec cette peur que tu as de ne pas me laisser m'exprimer, cette peur de perdre l'amour et le lien, en fait, c'est exactement ce que tu manifestes. Puis voilà, il y a eu un dialogue intérieur, et au bout d'un certain temps de ce dialogue, j'ai vraiment senti dans mes yeux physiques le, la tension qui lâchait, c'est-à-dire que j'ai eu comme ça fait, il y avait un petit peu de larmes qui coulaient quand l'œil se détend, il y a un petit peu d'humidité. Et donc, en fait, par ce dialogue, le symptôme de lui-même s'est apaisé à ce moment-là. Et, et donc, depuis, je n'ai pas refait de médiation. Et là, j'ai l'élan d'en faire une, donc avec cette vidéo en direct, pour vous montrer en direct quel effet ça peut produire cette médiation. Et puis pour moi aussi, ça me permet déjà de partager cet outil que j'utilise avec moi-même et que j'ai utilisé avec des gens et qui a généré beaucoup d'apaisement. Et donc du coup, voilà, c'est une manière aussi de partager cet outil. Puis moi, je suis très curieuse de voir qu'est-ce qui va se dire dans cette médiation à ce moment-là. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève mes lunettes, je ferme les yeux, je vais dans mon espace intérieur, où j'aime bien visualiser ces médiations. Et puis j'invite mes yeux et la pression, la part de moi qui exerce une pression, je les invite tous les deux à se présenter en face de moi. Et donc j'ai cet grand être qui a une peau blanche, mais genre comme le papier, pas de cheveux, qui est assez grand, très, très svelte, qui est là, avec hmm, des yeux un petit peu en forme d'œil de chat. Et puis, donc ça c'est l'être qui représente mes yeux. Et puis donc la part de moi qui représente la tension, la pression qui est exercée sur les yeux, là il se présente sous la forme c'est une forme d'un être humain assez petit, trapu,
qui est assis sur un rocher, qui est dubitatif en fait. Il regarde l'autre être qui est dubitatif. Donc voilà comment il se présente, il est habillé en vert, un peu comme un lutin. Voilà, ça me fait penser à un lutin. Et voilà, qui regarde l'autre d'une manière assez dubitative. Donc je vais commencer à questionner le lutin parce que c'est celui qui a l'air d'être émotionnellement le moins confortable, on va dire. Donc je lui demande, je vais l'appeler lutin plutôt que d'appeler pression, c'est plus sympa. Je lui demande s'il est d'accord. Est-ce que tu es d'accord que je t'appelle lutin? Il dit que oui, ça lui va. Je lui demande du coup, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens triste? Il me dit non, je me sens pas triste, mais j'ai du mal à faire confiance. J'ai du mal à faire confiance dans le fait que ce que dit, laisser s'exprimer cet être à travers toi, j'ai du mal à faire confiance que ça va être soutenant pour toi. Je suis assez inquiet en fait, je me sens inquiet. Puis là, je lui demande en fait s'il a besoin de... Est-ce que tu as besoin de sécurité? Et puis, il me dit, c'est pas tout à fait ça. Je ne saurais pas définir. Laisse-moi un petit peu de temps pour trouver, définir ce dont j'ai besoin vraiment là. J'aurais besoin de voir en fait, j'aurais besoin de voir comment ça se passe petit à petit. Je peux pas lâcher d'un coup. J'ai besoin de voir petit à petit, de vérifier, de voir comment ça se passe dans ce corps, de laisser exprimer cette conscience-là. J'ai presque l'impression que c'est trop d'énergie et que ça pourrait te nuire. En fait, je prends soin. J'ai besoin de prendre soin de ton intégrité physique en tant qu'humain, en tant qu'humaine. Et je suis quelqu'un de pragmatique et j'ai besoin d'y aller petit à petit pour vérifier et rectifier s'il y a des choses qui doivent être rectifiées. Donc là, je lui dis que je le remercie pour cette attention, que je lui demande si je peux aller donner de l'écoute à l'autre être. Et il me dit oui. Donc là, je me tourne vers le grand être à la peau blanche, là, à la peau blanche comme du papier. Et je lui demande comment c'est pour lui d'entendre ça, d'entendre ce que le lutin a dit. Et il me répond, je comprends, je crois que si j'étais à sa place, avec sa conscience à lui, je crois que je ferais pareil. Je comprends et je suis d'accord pour y aller petit à petit. En tout cas, moi, je ne souhaite pas insister. Je souhaite juste que tu saches que je suis là, accessible, que rien ne t'oblige à exprimer ce que j'ai à dire. Ça fait partie de toi, je fais partie de toi, mais rien ne t'oblige à exprimer cette conscience-là. C'est toi qui le choisis, c'est toi qui choisis comment tu veux procéder. Et je comprends que, étant donné
c'est vrai, le décalage, il y a un grand décalage entre la conscience que je représente et la conscience humaine. Et il t'a déjà fallu du temps pour commencer à intégrer, ne serait-ce que en toi, pour comprendre ce que te disait ton corps et t'apaiser à ce niveau-là. Donc je peux comprendre que l'étape de partager ouvertement cette conscience vers d'autres, ça demande encore du temps d'intégration et je ne suis pas pressée. J'ai confiance, je me sens à l'aise, ça fait partie du jeu. Et j'ai pas de besoin particulier en fait. J'ai pas besoin de convaincre. Je sens juste que toi, tu as l'élan et la curiosité de venir vers moi. Et je t'invite à continuer de suivre cette voie intérieure. Et puis d'accepter ce qui se passera sur ce chemin-là. Donc là, je me retourne vers le lutin pour lui demander qu'est-ce que ça fait pour lui d'entendre ça. Puis là, il me dit, ben, ça me soulage quand même. Je me sens respectée. Je me sens reconnue dans mon intention. Je me sens mieux. Je suis apaisée. Je me sens apaisée. Et je suis ouverte à ce qu'on continue d'explorer comment réunifier nos deux consciences tranquillement, en prenant le temps qu'il faut et en respectant la physiologie et la psychologie humaine. Et là, moi, je ressens donc il n'y a plus de mots, comme de la part du lutin, que de la part de l'être. Il y a comme un apaisement des deux côtés. Il y a une stratégie qui a été choisie de se rejoindre petit à petit, pas à pas, comme j'ai déjà commencé à faire. Donc il y a comme un accord paisible à ce niveau-là. C'est comme si cette tension dans mes yeux, elle est un petit peu... c'est l'effet secondaire d'une volonté de mon être d'explorer un chemin de réunification de conscience très éloigné,
qui passe par, à un moment donné, par une tension exercée pour laisser le temps aux choses de s'immerger, et un processus qui permet une intégration, une compréhension progressive, et, et que ça fait partie du processus, et que à chaque pas de plus, l'attention sera de moins en moins nécessaire. L'attention dans les yeux, je dis. Et voilà. Donc là, c'est une médiation qui a... Ce que je ressens, c'est que ça n'a pas nécessairement agi au niveau des yeux physiques, je veux dire. Par contre, j'ai ressenti un apaisement dans mon corps physique, au niveau de mon ventre. Comme un apaisement à quelque part qui me dit que toutes les tentatives que j'ai faites jusque-là pour guérir, que ce soit avec la médecine conventionnelle ou avec des médecines alternatives, j'observe que ça n'a pas porté ses fruits vraiment. Et qu'à un endroit, je me suis sentie vraiment bizarre, que toutes ces choses qui sont censées fonctionner ne fonctionnent pas. Et là, avec ce que je viens d'entendre, je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tous ces actes que j'ai posés, ils m'ont amené à plus de conscience de moi, et ils ne m'ont pas amené à faire un pas vers la guérison ou à diminuer le symptôme. Et du coup, il y a comme un apaisement de me dire ok, je suis ok avec ce qui est là, c'est un processus que j'ai choisi à l'échelle de mon être. Et voilà, il y a un apaisement au niveau du ventre. Et je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. J'aurais bien l'élan d'entendre c'est comment pour vous d'être témoin de ça. Qu'est-ce qui est vivant en vous en écoutant et en voyant ce partage, cette médiation. Voilà, je serais bien curieuse de pouvoir lire comment ça a fait résonner quoi. Qu'est-ce que ça a fait résonner en vous? Est-ce que ça vous paraît complètement fou? Quel que soit ce que vous allez dire, je suis vraiment curieuse de pouvoir entendre qu'est-ce qui est vivant en vous après avoir été témoin de ça. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Eh bien, me voilà de retour quelques heures après le tournage de la vidéo de la médiation. Et j'aimerais vous parler de la dynamique que cette deuxième médiation a créée. Et en fait, je suis retournée à plusieurs reprises communiquer avec mon ami le lutin. Et j'ai pu avoir d'autres explications. Et j'ai compris que la tension qu'il exerçait sur mes yeux, qui représentent cet être grand, blanc, lumineux, n'était pas lié au processus de transmission de la conscience, mais que ce processus pourrait se faire pas à pas, sans avoir besoin de tension, si moi-même maintenant je n'étais pas aussi impatiente et comme tellement désireuse d'arriver déjà au bout du chemin. Et en fait, ce qui se produit dans mon processus de manifestation, c'est que en voulant déjà être au bout du chemin, j'invalide ce qui est là maintenant
dans le champ de ma conscience, j'invalide ben, ce que je vois être activé en moi et du coup, je m'invalide, je me handicape. Et j'ai reçu comme une invitation à aimer ce qui est, que ce soit dans ma réalité ou dans mon fonctionnement intérieur. Et quand je me suis reliée à ça, il se trouve que par synchronicité, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube d'une vidéo d'une hypnose guidée où, dans cette hypnose, en fait, on va à la rencontre de notre guérisseur intérieur. Et il y avait beaucoup de mots dans la guidance de cette hypnose qui résonnaient finalement avec ma nouvelle demande. Du coup, cette transformation dans mon intention, au lieu d'être tellement impatiente d'incarner la conscience de cet être en écrasant certaines parts de moi qui ont besoin de temps, et bien là, ma nouvelle intention, c'était d'être capable d'aimer complètement ce qui est là maintenant pour moi dans ma réalité matérielle comme dans ma réalité émotionnelle et psychique. Et c'est vraiment drôle comme la synchronicité avec ce voyage. Et pendant ce voyage, j'ai vraiment observé que cette posture d'amour de ce qui est là, ça me permet de m'appuyer sur mes émotions, sur les situations et d'aller en extraire tout l'or, tout le trésor qu'il renferme. Et que du coup, par cette posture d'amour, la transformation se fait bien plus efficacement que si je résiste à ce qui est et que je l'invalide en voulant être tout de suite à la fin. En fait, cette posture-là, cette attitude-là, c'est un frein. Alors qu'avant, je pensais que c'était un stimulant. Et là, j'ai vu que c'était un frein et que la posture d'aimer complètement ce qui est, avant que je voyais comme oui, mais si j'aime ce qui est, ça va rester comme c'est. Ben là, j'ai vu que non. En aimant ce qui est, j'ai toute la liberté de m'appuyer dessus, de valoriser chaque étape pour apporter de la clarté et de la conscience sur ce qui se vit et aller mettre un autre regard. Et du coup, ça amène la joie et ça me fait agir depuis la joie. Et donc, ça alimente, dans mon cycle de manifestation, ça alimente la création d'une réalité qui me reflète cette joie. Et donc, du coup, en fait, aimer ce qui est là sans condition, aimer ce qui se vit en moi sans condition, c'est la voie la plus rapide pour la transformation et la validation inconditionnelle de mon être et la cessation du handicap, on va dire, intérieur qui existait en moi bien avant la manifestation du handicap, de la situation de handicap. Et en fait, c'est ce handicap intérieur d'être incapable d'aimer et de valoriser ce qui est là maintenant qui a généré un handicap, une situation de handicap. Et donc, c'est en inversant ce processus que je vais pouvoir manifester une guérison par synchronisation avec une réalité dans laquelle, qui me reflète cette validation intérieure. Voilà, ça me paraissait important de partager, de vous ajouter à la fin de la première vidéo la fin, enfin en tout cas la suite de mon processus de médiation parce que ça me paraît être complet de cette manière-là, l'information que je vous donne. Et je vous souhaite
plein de découvertes et de la joie. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.